En ce moment même, une confrontation majeure se prépare en Europe. C'est une bataille qui pourrait bien redéfinir la confidentialité de toutes nos communications. D'un côté, on a les défenseurs du secret numérique, et de l'autre, une proposition de loi qui, elle, vise à tout voir. Alors pour décrypter ce sujet complexe, bienvenue. On va s'appuyer aujourd'hui sur un billet d'humeur de Didier Taormina, publié en septembre 2025 sur le portail ia-info.fr. Il y analyse ce qui s'apparente à une véritable guerre des temps modernes, une guerre pour notre vie privée numérique. L'enjeu, au fond, il est à la fois simple et absolument immense. C'est notre droit de pouvoir communiquer sans être constamment surveillé. Et là, une start-up allemande vient de jeter un énorme pavé dans la mare. Comment ? En annonçant son intention de poursuivre l'Union européenne en justice. C'est un vrai tournant dans un débat qui, qu'on le veuille ou non, nous concerne absolument tous. Et cette confrontation, franchement, elle a tout d'une histoire qu'on connaît bien. C'est le classique David contre Goliath. D'un côté, on a un acteur de la tech, spécialisé dans la protection des données, et de l'autre, la puissante, l'énorme machine législative européenne. Ce sont vraiment deux visions du monde numérique qui s'affrontent. L'opposition est très claire. D'un côté, Tutamail qui défend bec et ongle le chiffrement de bout en bout pour protéger notre vie privée. Et de l'autre, l'Union européenne qui, au nom de la lutte contre la criminalité, un objectif louable en soi, veut imposer une surveillance généralisée. Toute la question est là, où est-ce qu'on place le curseur ? Alors, l'origine de ce conflit, elle porte un nom. Chat Control. C'est un projet de règlement européen qui, derrière ses bonnes intentions affichées, cache une mécanique de surveillance assez inédite et surtout très controversée. Voyons un peu comment ça fonctionnerait. Le point crucial, il est dans ce mot « toutes ». Toutes les communications, y compris celles qui sont protégées par le chiffrement. Ce règlement, dont le nom officiel est CSAR, veut en fait mettre en place une détection par intelligence artificielle des messages, des photos, des vidéos, bref, de tout ce qu'on échange en ligne. Le mécanisme, qu'on appelle le client-side scanning, ou l'analyse côté client, est redoutable d'efficacité. Imaginez un peu, ce serait comme si un logiciel espion était intégré directement dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Il scannerait tout ce qu'on écrit avant même que le message soit sécurisé et chiffré. C'est une inversion totale du principe même de confidentialité. La conséquence directe de tout ça, elle fait froid dans le dos. Chaque appareil personnel, chaque téléphone se transformerait en agent de surveillance qui examinerait nos conversations en temps réel. Le concept même d'un espace privé numérique, il disparaîtrait, tout simplement. Mais voilà, face à cette menace, la résistance s'organise. Et le bouclier de cette résistance, c'est la technologie que Chat Control essaie justement de contourner, le chiffrement, notre gardien du secret numérique. Tutamail est loin d'être seul dans ce combat. Des entreprises comme Proton ou Signal, mais aussi de très nombreux experts en cybersécurité et des organisations citoyennes, tous montent au créneau pour dénoncer ce projet. Pour eux, c'est clair, affaiblir le chiffrement, c'est ouvrir une boîte de Pandore aux conséquences totalement imprévisibles. Ces citations de Mathias Faou, le patron de Tutamail, résument parfaitement leur position. La logique derrière, elle est implacable. Créer une faille de sécurité, même pour les bonnes raisons, c'est créer une faille pour tout le monde, y compris pour les acteurs malveillants. Le principe est fondamental. Il faut bien comprendre qu'il n'existe pas de porte dérobée juste pour les gentils. Une fois qu'une faiblesse est introduite dans un système de chiffrement, n'importe qui peut l'exploiter. Des criminels, des régimes autoritaires, des espions industriels. C'est la sécurité de tous qui est compromise. On voit bien que ce bras de fer, il dépasse la simple question technique. En fait, il nous interroge sur le type de société dans laquelle on veut vivre. Quel équilibre on souhaite vraiment trouver entre la sécurité collective et nos libertés individuelles ? D'ailleurs, il y a un point dans le projet de loi qui alimente particulièrement la controverse, c'est cette exemption. Les communications des officiels, des gouvernements, des militaires, elles ne seraient pas concernées. Forcément, les critiques y voient une rupture d'égalité et même une sorte d'aveu. Ce qui est jugé inacceptable pour l'État serait imposé aux citoyens. La Cour européenne des droits de l'homme l'a pourtant rappelé plusieurs fois, une surveillance généralisée et sans distinction est incompatible avec les droits fondamentaux garantis par la Charte de l'Union européenne. Le droit à la vie privée, le secret des correspondances, ce sont quand même les piliers de nos démocraties. Et ça, c'est sans même parler de la faille purement technique. L'intelligence artificielle, aussi avancée soit-elle, elle fait des erreurs. Le risque de faux positifs est immense. Des citoyens tout à fait innocents pourraient voir leurs conversations les plus banales, une blague, une photo, signalées, analysées et se retrouver au cœur d'une enquête sur la simple base d'une erreur d'un algorithme. Le temps presse. La confrontation n'est plus du tout théorique, une décision politique est imminente et on sent bien que l'Europe est à la croisée des chemins. Ce graphique nous montre bien la division qui règne au sein du Conseil de l'Union européenne. On a 15 pays, dont la France, qui soutiennent le projet. Seulement 6 qui s'y opposent formellement. Le vote des pays qui sont encore indécis sera donc absolument crucial pour la suite.
La chronologie est parlante, on voit que tout s'accélère. Après l'annonce de Tutamel qui a vraiment mis le feu aux poudres, une date est maintenant à retenir, le 14 octobre. Ce jour-là, le Conseil de l'Union européenne va voter. Et ce vote pourrait bien sceller l'avenir de la vie privée sur tout le continent. La question finale, elle est donc posée. Est-ce qu'on cède à la tentation du filet numérique total ou est-ce qu'on réaffirme la primauté du droit et du secret des correspondances? C'est ce choix qui définira le visage de l'Europe numérique pour les décennies à venir. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.